Donc, bonjour Anna, bonjour Aude Mariala, Bonjour. Bonjour à tout le monde. bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Et donc, nous sommes prêts, nous avons fait toutes les vérifications, nous sommes préparés pour cette nouvelle enquête. Et donc, pour aujourd'hui, je vous propose d'aller voir le droit de parole. En fait, qu'a-t-on le droit de dire quand on termine un soin, quand on perçoit des choses? Tu parles quand tu viens de dire ça, c'est en tant que thérapeute, hein, c'est ça, ou en tant qu'individu dans la vie de tous les jours uniquement? Ben, peut-être un peu les deux. Donc, le thérapeute, il est aussi individu dans la vie de tous les jours. Mais a-t-on le droit de dire ce que l'on perçoit? Ou faut-il s'abstenir ou garder ça pour un autre moment? Parce qu'il y a deux postures en tant que thérapeute, c'est pas la même posture que en tant qu'individu qui va être avec ses amis, par exemple, dans mes perceptions. D'accord. Alors, et on va commencer par l'individu qui est avec ses amis D'accord. et on ira voir le thérapeute après. Donc, vous percevez chacune quelqu'un. Oui, Anna? Alors, quand je me situe avec mes amis, s déjà je me vois avec une attitude d'observation. Est-ce que alors c'est par rapport à mon caractère déjà, je suis plus dans l'observation que dans le me montrer, mais si j'ai quelque chose à dire je dirais, si je veux relever un point dans la discussion, hem, je me vois le faire de façon assez douce. D'accord, C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que l'autre accepte, ma vision. C'est-à-dire que j'apporte mon point de vue, mais c'est ouvert, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de la validation de l'autre. Donc je le dis de façon douce et hem, avec bienveillance, sans attendre une validation ou en retour. d'accord. Et Aude Mariala, qu'est-ce que tu as pu percevoir chez quelqu'un qui Ben, échange comme ça avec ses amis? il y a là j'ai plusieurs cas. J'ai des personnes qui sont avec des amis et qui verbalisent ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont totalement à 100%. Et j'ai un autre cas où il y a des personnes qui ne vont pas se révéler, enfin, elle ne va pas forcément dire ce qu'elle est ou ce qu'elle perçoit. Et donc, du coup, j'ai ces deux écrans. Ouais, Et alors quand je voilà, regarde, excuse-moi, quand je vas-y. regarde l'écran de la personne qui se révèle, en fait, qui va dire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle perçoit, qui est vraiment dans l'instant présent, qui communique, qui échange. Je regarde son énergie, elle est alignée avec ce qu'elle est. Elle n'attend pas, comme dit Anna, elle n'attend pas d'être validée dans ses ressentis. Elle ressent, elle exprime, D'accord, plutôt que réprimer. Et quand je regarde l'autre personne qui réprime ses ressentis et ses pensées aussi par rapport à la communication, eh bien, je la sens pas en adéquation. Je sens comme des heurts, je sens comme euh, les organes qui ne sont pas libérés
à chaque fois qu'elle ne va pas exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a vécu aussi, ses expériences, eh bien, je vois comme des organes qui se resserrent à l'intérieur, qui ne peuvent pas être amplifiés d'une énergie de libération. Ça me montre ça. Son énergie n'est pas à 100% et ça crée dans ses corps un décalage. Elle n'est pas, tous ses corps ne sont pas alignés comme en un. Il y a le corps émotionnel qui va être distendu, le corps mental qui va partir et du coup ça crée comme un chaos et ça lui demande de se réorganiser davantage après quand elle est toute seule. Chose que la personne qui est dans l'unité n'a pas à faire parce qu'elle est toujours un avec elle. Alors justement, je voulais que tu fasses la différence et c'est pour ça que j'allais prendre la parole, c'est parce que je voulais que tu fasses la différence entre les deux tableaux. Donc tu sois vraiment sur un tableau et puis après l'autre. Et donc, mais quelque part, tu as répondu à la question que je me posais, c'était de savoir si la personne qui se retient de parler, elle mentalisait pas en fait, et par son mental, se donnait le droit ou pas de prendre la parole. Alors justement, Anna, attends, je reviens vers toi après, Aude. Anna, elle a demandé la parole. Ouais. Vas-y, Anna. Alors, c'est quand je vois cette personne qui n'ose pas dire les choses, c'est pas forcément que le mental, c'est surtout la déconnexion avec, c'est pas le mot, la déconnexion, comme elle est pas comme elle exprime pas ses besoins, ses envies, ses ressentis, hem, elle est dans la réaction d'une attente, et c'est cette attente qui fait que, qui va déterminer est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas? Et elle est donc dans la réaction et elle n'est pas à l'écoute d'elle-même. Et si elle perçoit des émotions qui montent et ça la gêne, parce elle sent que soit les larmes montent, soit la colère monte, soit quelque chose monte, c'est cette réactivité de se couper, des émotions pour, ne pas se montrer vulnérable, pour ne pas se montrer, et surtout ne pas être jugé par les autres. Mmh. C'est cette peur qui remonte. Et, En, pardon, ouais. en fait, quand je prends le cas de Anna, ce que je perçois, c'est que quand tu perçois Anna, qu'elle ne se montre pas par peur d'être jugée, en fait, il y a beaucoup d'auto-jugement de elle à elle aussi, qui fait qu'elle ne peut pas être vraie avec les autres, donc elle ne peut pas exprimer. Elle a peur que l'autre, il y a comme une blessure de rejet chez cet être. Si je dis ce que je ressens ou ce que je perçois, ça pourra peut-être être en décalage avec ce que l'autre vit dans son instant ou de ses expériences. Et du coup, je vais me faire éjecter et je me fais éjecter de l'amour. Et donc, il y a comme un besoin de rester dans un amour, mais en réalité, c'est pas de l'amour, puisque elle ne s'aime pas en ne se reconnaissant pas et en se meurtrissant de ne pas être. Donc, elle n'est pas en phase avec elle, elle est en décalage avec elle et avec les autres, mais elle croit qu'elle est en phase avec les autres, puisqu'elle va répondre à une communication où elle se met sur une ligne de diapason qui reste la ligne de l'autre, mais elle n'est pas sur sa ligne à elle, en fait. Et du coup, elle n'apporte pas sa propre richesse
qui fait que plein de lignes peuvent se rencontrer. D'accord. Oui. C'est Et, c'est en fait ce que tu viens de nous dire, c'est le détail de l'action du mental, en fait. Et c'est la Euh, quelque perception. part, elle Oui. attend l'approbation de la personne avec qui elle communique ou du groupe avec qui elle communique. Et puis, sans écouter sa fibre intérieure, quoi. hmm. Ouais. C'est Il y ça? a le cas, ça c'est quand je me suis mis sur le personnage que Anna vient de voir, hein. Ouais, Mais j'en vois un autre qui, lui, euh, il est quand même totalement lui, mais il va pas exprimer. En fait, c'est comme s'il allait scanner un peu la façon que l'autre a de penser, a vécu certaines expériences, et il n'a pas envie de heurter les croyances de l'autre. Tu vois, il y a ouais, plusieurs cas de figure aussi, en fait. Oui. C'est un peu comme Anna, elle a exprimé tout à l'heure qu'elle va d'abord observer et puis elle va exprimer, mais avec douceur. Mais ce cas que je vois, il ne va pas exprimer, il va garder parce qu'il n'a plus le besoin d'exprimer, il est juste sur la même euh, ligne que l'autre pour ne pas faire de décrochage dans la communication. d'accord. Et donc là, du coup, il exprime pas. C'est pas par peur Mais de ça le choquer, heurte c'est pas. que voilà, il exprime pas, mais il laisse agir, heu, Oui, il n'a pas le besoin naturellement. d'être. Euh, ça ne le heurte pas de ne pas exprimer. C'est-à-dire, il n'a D'accord, pas le besoin. C'est pas vital d'exprimer je suis en fait. d'accord, Euh, d'accord. c'est ce qui est en jeu dans la communication entre ces deux êtres ou ces êtres, hein. C'est plutôt de la paix plutôt que d'exprimer à tout prix le je suis. C'est D'accord, comme voir que l'autre ne pourrait pas entendre le je suis qui émane de cette personne. Et donc, elle ne veut pas heurter le fait que, voilà, c'est pas possible. et alors là, Mais derrière ce c'est pas possible, je vois une autre vibration. Je vois la vibration que ça ne donne pas l'opportunité aux autres en face de grandir aussi, de changer de ligne ou de grandir leur ligne de compréhension. ouais, Et oui, c'est comme si ça amoindrit le fait, l'élévation commune en fait. heu, C'est alors, clair ce que je veux dire? Ça veut dire je que si ouais, la personne qui n'a pas besoin d'exprimer son je suis parce qu'elle l'est, même si elle ne ouais, l'exprime pas, elle est OK avec elle. Mais par contre, dans la communication, il n'y a pas d'élévation, c'est-à-dire qu'elle se met au diapason de la ligne de compréhension de l'autre, alors que elle pourrait, par son expérience qui est aussi riche que celle que l'autre, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais par son expérience qui est différente, on va dire, elle pourrait élever le niveau de discussion et élever la vibration. juste Et par elle sa ne le présence. fait bah, par Non. le fait d'exprimer ce qu'elle n'exprime pas. Oui. euh, Ça devient complexe. en fait, c'est clair de là où je suis désolée, c'est Ouais, complexe, non, mais mais ça a l'air ça d'être fait super comme. beau. On sent que la personne ne se prend pas pour, un sauveur Mhm. et que pour le coup, on a l'impression, enfin, c'est ce que je perçois, hein, tu me dis si c'est correct, on a l'impression qu'elle laisse parler la personne et la personne se soigne, se guérit, a atteint une compréhension rien que par le fait de l'exprimer. Hmm. Oui et non. Hmm. Oui et non. Hem, C'est-à-dire que le fait de laisser l'autre s'exprimer en une ch c'est bien en soi, mais avec la distance que, la personne en face, elle prend et en ne disant rien, Ouais, elle laisse l'autre dans, hem
sur le même Palier. chemin, sur le même palier, c'est ça. Tandis que juste parfois, il suffit de poser une question ou voilà, il suffit de quelques mots, enfin les bons mots, pour que l'autre pour que la conscience de l'autre s'active. C'est-à-dire que euh, il peut s'arrêter net sur son chemin ou dans son palier et il peut se tourner et voir que il y a un escalier qui monte de l'autre côté et que lui n'avait pas vu, alors que l'interac- l'interaction de la personne en face, même si elle est très discrète, euh, mais elle est là quand même, elle permet une activation, une ouverture de conscience. Après, il se dit, OK, j'ai vu l'escalier, j'y vais pas. Après, c'est lui qui décide s'il y va ou il y va pas. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, il y a une ouverture qui se fait qui permet d'aller voir ailleurs. Mhm, Et après, il décide. mhm. Ah, c'est intéressant. Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé tes métaphores, Anna, dans tes perceptions. C'est aussi, tu vois, la personne qui est dans son je suis, qui n'a pas forcément besoin, elle n'a pas un besoin d'exprimer quelque chose, elle le dit parce qu'elle est elle, et qu'elle a ouvert les champs du possible, elle sait que tout est là et que tout est vérité aussi en même temps, mais ça dépend du pas ou du palier dans lequel on est en fait, le palier, dans quel coin on est lié, dans quelle Oui, c'est ça. structure on est lié, tu vois, le palier en fait. Et si Ouais. on décide de faire un pas supplémentaire vers cet escalier en colimaçon par exemple, eh bien on va voir que ben, du coup ça fait bouger nos structures et c'est comme voir un autre horizon, voir d'autres possibles. Euh, c'est très structurel en fait. Ça dépend vraiment du niveau de conscience. Et il y en a un qui peut avoir une tête de plus par rapport aux marches de l'escalier et d'autres des têtes de moins. Et donc les perceptions vont être différentes. Oui. La vision va être différente en fait. Les ressentis vont être différents. Mais je vois qu'il y a aussi une histoire de tout à l'heure, tu parlais de sauveur, donc il y a une histoire d'ego aussi qui peut se mêler à tout ça. Euh, Ouais. et de pas, enfin, c'est se laisser embarquer par son ego ou pas, hein. Quand par exemple, la personne qui est dans son je suis va exprimer quelque chose qui va à l'encontre des croyances ou des expériences des autres en face d'elle. Et à partir du moment où elle sent dans l'énergie que ça dépasse quelque chose de confortable dans la communication, elle ne va pas monter de seuil trop rapidement en fait. Elle va laisser le temps d'infuser cette nouvelle énergie pour que l'autre franchisse le pas ou pas. Mmh. Ah bah, c'est ce que dit Anna. Peut-être juste un Mhm. mot, un bout de phrase va permettre juste, de pouvoir tourner la tête et de voir cet escalier qu'il n'avait pas vu au départ. Ouais, parce que l'idée, c'est que si trop de mots sont verbalisés avec trop de nivelé en hauteur, eh bien, on perd la personne qui est en bas. Ouais, Et encore une ouais. fois, il n'y a pas de jugement d'être à une marche ou une autre parce que ça montre qu'à un certain moment, la personne qui est en bas de la marche, qui est dans son palier entre guillemets inférieur, pourra passer à un palier supérieur alors que l'autre va rester sur son palier pendant un autre moment, quoi, en fait. Et c'est de l'entraide et c'est de l'évolution quantique, énergétiquement, vibratoirement, fréquentiellement, en fait. Mmh. Donc là, on a vraiment les 2 situations, qui nous sont apparues, à la fois guidées, naturellement et en prenant soin bah, de dépasser cet ego et de pas être dans le mental et de dire les choses, avec douceur.
Il est utile, hein, cet ego. C'est-à-dire qu'il permet de voir si la personne le ressent à l'intérieur et sent qu'il y a comme un mur qui est le mur de l'ego, eh bien, c'est de l'observer, de se dire, ah, j'ai quelque chose à réparer à l'intérieur de moi pour que la réparation se fasse aussi à l'extérieur et que du coup, la communication se fasse en fait. Alors là, tu parles de Qu'il y ait celui qui a, communication. tu parles de Pardon. celui qui a envie de parler, mais qui se rend Oui. compte que c'est de l'ego et qui se questionne, tiens, ça réveille quelque chose chez moi, pourquoi j'ai absolument besoin d'en parler? C'est ça que tu veux dire? Oui, ou pourquoi pourquoi c'est important d'être entendu aussi quand je parle. Ouais, Peut-être dans certaines choses, je peux m'exprimer, ça n'a pas d'importance d'être entendu, mais là, d'un coup, il y a un bloc qui arrive et ça me fait quelque chose de ne pas être entendu pour cette situation, pour ce petit truc qui fait un grand truc finalement, puisque c'est le bloc ouais, qui arrive. Et c'est du coup de regarder le bloc pour libérer le bloc. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas de bloc et du coup, ça fait comme taper sur un mur alors que tout autour, il n'y a pas de mur. Et à chaque fois de libérer, c'est ça aussi monter de palier, même pour celui qui est dans le je suis, il va toujours avoir l'ego qui est utile. mmh, d'accord, Ouais. C'est lui qui va nous permettre de monter justement, d'ascensionner aussi. d'accord. Bien. Alors là, on a vu le côté, dans la discussion entre amis. Est-ce qu'on peut Mm. voir maintenant le côté, avec un thérapeute? Est-ce que le thérapeute a le droit de tout dire? Mais bon, je crois que vous avez déjà un petit peu formulé la réponse, mais on va voir, vous prenez toutes les 2 un thérapeute et puis dans une conversation, soit avec, quelqu'un qui vient pour un soin, soit puisqu'il est thérapeute avec, quelqu'un dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il a le droit de tout dire ou est-ce qu'il y a des choses qu'il doit retenir? Anna? Alors, je vois un thérapeute qui est totalement dans l'acceptation, qui sait ce qu'il peut apporter à quelqu'un, à son client, par exemple, Ouais. qui est à l'écoute, que ce soit écoute auditive et écoute énergétique. Et à ce moment-là, il sait très bien, parce qu'avec son empathie, il sait très bien quoi dire, heu, comment le dire et combien dire. C'est-à-dire, si la personne, si son client après une séance est très dans l'émotion, ça ça déborde, il y a des choses qui sortent, hem, il va rester très, dans la neutralité, c'est-à-dire il ne va pas en rajouter une couche, il va laisser le processus se faire tout seul et peut-être en disant, voilà, s'il y a des questions, peu importe, il est là. Mais il va pas insister. C'est-à-dire qu'il il sait très bien qu'une fois le processus déclenché, il faut un temps pour que ça s'imprègne, pour le lâcher prise, pour tout. Mmh. Et il va pas venir, interférer avec, des trucs, mental ou autres, «Oui, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça». Non, il va laisser décanter le truc, l'énergie, que ça se pose et hem, lors de la prochaine séance, il va revenir sur ce qui s'est passé et l'évolution qu'il y a eu entre. Donc ça lui permet de construire un et de voir une évolution dans le lâcher prise, dans la libération énergétique du client. Et ça, c'est pour moi vraiment le thérapeute, idéal, qui Mmh. écoute, mais qui écoute
pas seulement avec les oreilles, qui écoute le reste, tout ce qui n'est tout ce qui est subtil, tout ce qui est voilà. D'accord. Alors c'est drôle parce que ça parle un peu de ce qu'on fait, avec la télépathie. On a l'impression qu'il reçoit, hem, les mots, les paroles qu'il peut utiliser et puis, ou qu'il les perçoit. Et il peut transmettre ces mots et en même temps, il tient en compte, cette métabolisation, Mmh. ce temps de réception, du soin qu'il a fait. Super, maintenant je vais demander à Aude ce qu'elle a pu percevoir. Aude? Hmm. Je, j'ai un thérapeute qui vient de faire une pratique, pas forcément énergétique, Ouais, euh, mais où le client n'a pas eu à intervenir par le biais de son mental, d'accord? Où il s'est, entre guillemets, laissé accompagner sans que son mental n'intervienne. ouais, Euh, et à la fin de sa séance, son mental revient et il commence à poser des questions au thérapeute. Et elle lui demande des perceptions, par exemple, qu'il aurait eues. Et là, le thérapeute, qui a ces perceptions, mais puisque la question c'est est-ce qu'on doit tout dire ou pas, ouais, euh, ouais. le thérapeute choisit de ne pas dire ses perceptions. Quelle en est la raison? Euh, il ne dit pas ce qu'il a perçu pour laisser le client se vivre sans que le mental prenne ce que le thérapeute a perçu. C'est-à-dire que c'est déjà les, les énergies ou le travail qui a été mis en action pendant la séance est en œuvre et le fait, si le thérapeute dit quelque chose, eh bien, ça risque de perturber mentalement la session qui a déjà eu lieu en fait. Donc, c'est pour laisser un champ de liberté au niveau énergétique. Je vois que si le thérapeute verbalisait quelque chose de ce qu'il lui il a perçu, et ben ça referme ou ça bloque des portes qui sont ouvertes et ça les Mmh. referme. Et du coup, ça empêcherait l'énergie de continuer à amplifier ou à être en œuvre. Je vais dire ça plus comme ça. Ouais, d'accord. Donc, la réponse à cette question vis-à-vis de Ce cas-là. cette particularité de cas, en tout cas, hein, Mmh. c'est d'accepter de ne pas verbaliser afin que le client ne referme pas ces portes qui ont été ouvertes et qui sont utiles pour que les énergies sortent et rentrent. Il y a deux passages d'entrée et de sortie en même temps. Voilà, c'est ce que je Mmh. perçois. Et la personne, du coup, en face, qui est le client, qui n'a pas les réponses avec le thérapeute, au départ, son mental, euh, enfin, il y a le corps mental et le corps égotique aussi qui aimerait comprendre, mais qui finalement, en lui expliquant ça, le thérapeute lui explique ce qui se passe, et ben, du coup, ça a fait rebaisser tous ces corps-là, ça les réaligne et il accepte que c'est quelque chose qui se met en place de soi à soi maintenant. D'accord. Et il accepte la non-verbalisation du thérapeute par rapport à ce qui est, puisqu'il sait que le travail est en œuvre. Mais alors, le thérapeute, dans ce cas, il explique qu'en fait, sa non-verbalisation, alors? Ben, si la personne lui pose la question, il lui explique, enfin, dans ce cas précis, en tout cas, il lui explique le pourquoi ou le fonctionnement de la, De la de la session, de la séance. non-verbalisation de ce que lui pourrait percevoir. Parce D'accord. qu'il explique aussi que ce que lui perçoit, ce ne sont que ses propres perceptions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui sont activées, puisqu'il n'a Mmh. pas la pleine conscience de tout, en fait. Donc, Ouais, ouais. s'il lui exprime ses ressentis, eh bien, il peut limiter le champ d'action de l'expérience vécue. Ouais, ce qui est dommage. Ouais.
Voilà, et c'est donner, en fait, c'est remettre, en faisant ainsi, il remet le pouvoir au client et non pas, il n'est pas dans un vol énergétique et il ne se positionne pas en tant que sauveur, en tant que gourou, il est simplement le facilitateur qui a agi en fait dans l'instant, mais après, le pouvoir reste dans l'être qui est en face de lui, dans le client. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci Aude. C'est que, Vas-y Anna. voilà, il veut pas le thérapeute par sa perception n'influence pas la perception propre du client et lui permet, voilà, qu'il retrouve et qu'il se reconnecte petit à petit à ses propres perceptions, à ce qui est juste pour lui, de comment et pourquoi, tout ce que ça réveille derrière, et que voilà, il reste souverain, donc c'est lui qui a les cartes en main pour la suite. C'est pas au thérapeute de prendre. En fait, il faut qu'il soit vraiment humble dans, dans ce qu'il fait pour laisser toute la place au client. Lui, comme disait Aude de Mariala, c'était vraiment le facilitateur. Donc, il reste, lui, humble dans, dans son soin et il amène, il amène l'autre. C'est juste comme s'il lui prenait juste la main. Voilà, il amène le client à tout cet autre monde de perception, ah oui, ça j'aime bien. Ah, je me retrouve. Ça, c'est moi. C'est vraiment refaire la connexion avec soi-même à son propre rythme et retrouver donc cette souveraineté qui est la sienne. Exact. Voilà. C'était exactement ça, oui. Ouais, c'est bien présenté, merci. C'est bien présenté, c'est bien J'adore. récapitulé. Ouais. Ouais, C'est j'aime vraiment beaucoup. cette histoire de souveraineté, c'est-à-dire que si le thérapeute se permet de répondre aux questions du client, bien sûr qu'il y a des questions auxquelles il faudra qu'il réponde, d'accord, hein, mais pas dans les ressentis et les perceptions, parce que c'est lui enlever sa souveraineté. Et là, comme elle lui dit, Anna, c'est lui prendre par la main, lui dire, regarde, ta souveraineté, elle est là, elle est belle. Est-ce que tu veux qu'elle t'habille ou est-ce que tu veux que ce soit moi qui prenne ta souveraineté et que je m'habille avec elle, en fait, hein. Donc, c'est aussi dire ça au client, en fait. Un bon thérapeute, comme l'a dit Anna, doit, enfin, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il serait bon qu'il soit à même d'entendre et de comprendre cela pour continuer à accompagner, à faciliter le chemin des autres, hein. Non pas pour soi, mais pour les autres, en fait. D'accord. Mais on n'a pas trop dévié du thème dans le Non, sens non, où c'est complètement la réponse à la question que j'avais posée au début, de savoir, a-t-on le droit de dire tout ce que l'on perçoit? Donc là, c'est dit clairement. Si c'est juste, pourquoi pas, mais sinon, c'est vrai qu'il est mieux de laisser la personne découvrir par elle-même, métaboliser, engrammer ce qu'elle vient d'engrammer, enfin, ce qu'elle vient de recevoir, et puis de le ressentir par elle-même. C'est vrai que apporter, ne serait-ce que par quelques mots, une description de ce qu'on a pu percevoir, c'est orienter l'esprit de la personne et qui va ensuite créer là-dessus quelque chose, alors que ça pourrait être beaucoup plus vaste, comme vous l'avez décrit, par ses propres perceptions. Oui, puis le thérapeute, c'est aussi poser des jalons, c'est-à-dire que avant même
les premiers contacts en fait avec son client, ça va être de communiquer et de dire tout cela en fait, hein, et de voir si c'est OK pour l'autre. Si c'est pas OK, ben ça va pas être OK pour le thérapeute non plus, parce qu'il va pas pouvoir, il n'est pas, comment dire, il va pas pouvoir donner quelque chose qu'il ne peut pas donner en sachant que ça ne correspondra pas à sa façon de pratiquer. À ce moment-là, eh ben, le thérapeute n'est peut-être pas le bon thérapeute pour ce client-là. Il faut qu'il aille voir quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, exactement. Oui, par exemple, le client veut absolument avoir quelque chose, S'il veut nourrir son mental uniquement et voilà, ne Oui, pas c'est ça. œuvrer de l'intérieur, hein, eh ben, il faut ça le qu'il aille fera voir pas. quelqu'un Ouais, d'autre. S'il veut exactement. œuvrer de l'intérieur et se retrouver, se recentrer, goûter au fur et à mesure de plus en plus à sa souveraineté, eh ben, ce type de thérapeute sera bienvenu pour lui. D'accord. Ben, c'est en Et ça c'est un qu'on libre choisit arbitre, son en fait. thérapeute, en fonction de ce qu'on attend de lui et en fonction de ce qu'on perçoit de cet échange avec son thérapeute. Mm. Ah ouais, bravo. Ben, écoutez, Ouais. merci, merci pour toutes ces réponses. Et, Il y avait aussi peut-être ah, la notion, excuse-moi, qui apparaît, hein, du thérapeute, mais qui n'est pas dans son cercle, c'est-à-dire qu'il n'est pas en action de thérapeute, c'est-à-dire qu'il est un humain avant d'être un thérapeute. ouais, Et tu parlais de doit-on tout dire? Est-ce que ce thérapeute, quand il est avec ses amis, voilà. quel rôle il prend en fait? Est-ce qu'il y a des moments où il prend un rôle de thérapeute? Est-ce qu'il y a des moments où il prend un rôle uniquement d'humain et peut-être d'autre chose que d'humain, d'une conscience moins terrienne, je vais dire ça comme ça, hein. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut exprimer ou pas aussi? Tu vois, il y a aussi cet aspect-là. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille voir ou pas, mais Ouais, on peut aussi. Anna, qu'est-ce que tu as déjà une Oui, réponse? oui. Ouais. En fait, je vois pas la différence entre le thérapeute et l'humain. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme, la personne a travaillé sur elle, a accepté que nous sommes tous différents, que chacun est sur son chemin, que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour l'autre et vice-versa. Il y a déjà cette distance qui se met en place, donc cette observation qui se met en place. Il y a cette acceptation aussi et hem, il y a juste de l'énergie qui circule. Je vois comme si c'est des pôles énergétiques qui sont, hem, au lieu de humains et il y a un flux énergétique qui se met en place et qui circule. Alors parfois, il rentre dans un autre pour le traverser et ça se mélange parce que c'est comme si ça vibre à la même fréquence et puis parfois, bah, ça passe à côté parce que voilà, là, il y a comme un petit mur, qui fait que non, là, Mmh. c'est pas La accepté. distance. Mmh. Voilà, en fait, je ne le vois plus en tant qu'humain, mais je le vois en tant que pure énergie, hem, être énergétique qu'il y a et l'énergie qui circule entre, toutes ces personnes, D'accord. et ouais, ça donne une vision très intéressante, parce que chacun a une couleur, des nuances différentes et quand ça se mélange et quand ça se mélange pas et c'est très intéressant. Oui, alors, comme tu le décris, alors quelque part, le thérapeute qui là n'est plus dans son activité, ne n'est pas totalement coupé de ses perceptions et Non, de ce qu'il peut dégager. Donc, il y non, a toujours quelque chose qui est fluide et qui tourne autour de oui, lui, enfin, qui Mhm. est lui oui, et du coup, qui est lui, c'est lui. Oui, Mhm. voilà. Il est à la fois thérapeute et à la fois, humain lambda, il est oui, voilà. il est tout à la fois. Et
Et oui, et d'ailleurs, c'est aussi, il va attirer aussi des gens ou des amis qui, à un certain moment, vont avoir besoin de ces compétences de tout à la fois, comme tu dis, Anna. Et à ce moment-là, il y a quand même une précaution à prendre, c'est d'être, mais de ne pas prendre le chemin du thérapeute. Euh, il va y avoir des sollicitations, c'est ça que je veux dire, de Ouais, ces amis-là, mais qui ne sont pas de l'ordre du conscient, c'est-à-dire bah, ils savent que cet ami pratique telle pratique, par exemple, et parfois je vois de l'énergie qui demande et qui vient tirer un petit peu vers cette personne qui est thérapeute, en fait, hein. Et c'est pas toujours adéquat, hein. C'est-à-dire que le thérapeute doit faire la part des choses et se dire je suis un humain et doit mettre des barrières en disant vraiment en ne prenant pas un rôle de thérapeute et en disant est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que en reformulant souvent en fait. Ouais. Est-ce que tu me hmm, demandes mon avis en tant qu'ami? Est-ce que tu me demandes mon avis en tant que thérapeute? Et non pas ouais, tout de suite s'engouffrer dans je suis le thérapeute, mon Ouais. ami a besoin de moi. Non, c'est pas ça. Elle a peut-être pas besoin de toi en tant que thérapeute. Elle a peut-être besoin de toi en tant qu'ami. hmm. Ouais, Donc, c'est ça. il y a Oui, vraiment pardon, prêter attention. dans ce que j'exprimais juste avant, où le thérapeute est aussi humain et il dégage, sur un plan énergétique, c'est-à-dire que il n'est pas, il peut pas complètement se couper de ses perceptions et Mhm. ça reste fluide. Donc c'est en ça que je parlais, et pas dans Bien le sûr. fait d'avoir envie de faire un soin là en Oui, pleine mais c'est le réunion piège. familiale. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est un piège qui arrive et qui peut arriver Ah, d'accord. rapidement, en fait. C'est ça que je veux dire, hein. Ouais. C'est-à-dire que la membrane, je vois une membrane très fine entre l'être je suis et le thérapeute qui est intégré à l'intérieur. C'est comme à un certain moment, euh, il y en a un qui peut prendre le dessus sur l'autre, en fait, hein. Et Hmm. là, le thérapeute doit se recentrer pour se dire quelle posture je vais avoir. Et Ouais, est-ce c'est que ça. cette posture est juste vis-à-vis de la personne en face ou est-ce qu'elle est moins juste? Et est-ce qu'elle est juste vis-à-vis de moi? Parce que des fois, les autres en face vont demander, mais peut-être que l'être n'a pas envie d'être le thérapeute de l'autre. Je prends l'exemple d'un couple, par exemple, le thérapeute n'a pas envie d'être le thérapeute de son mari ou de sa femme, hein. Tu Mm. vois? Donc, il y a vraiment Mhm. de prêter attention afin de mettre les gens hum, en responsabilité, euh, une responsabilité personnelle, mais une responsabilité de l'autre vis-à-vis de lui-même aussi, en fait. C'est des jeux de rôle, à quel jeu on joue à ce moment-là. Et du Ouais. coup, si je reviens Ouais. à l'idée de base par rapport à l'expression, qu'est-ce que je peux exprimer ou pas et quelle est la posture que je prends quand j'exprime? Et est-ce que ça vibre en Ouais. moi ou pas? Et Ada? C'est l'intelligence émotionnelle à ce moment-là qui se met en place et de Ah, savoir, non, cette personne, elle a besoin d'un ami ou elle a besoin d'un thérapeute. Et c'est hmm. vraiment euh, euh, accepter que, voilà, je suis thérapeute, mais avant d'être thérapeute, je suis ton ami. Et à ce moment-là, euh, voilà, laisser la place à l'ami et mettre le thérapeute un peu plus loin. C'est vraiment avoir cette intelligence-là, Mm. humaine aussi, euh, de percevoir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'elle a besoin juste d'une présence, du silence, de parler? Voilà, c'est avoir cette intelligence-là avant tout. Mhm. Hmm. Parce que c'est pas le même cadre non plus. Non, 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 C'est-à-dire que le cadre d'un thérapeute, ben, c'est un cadre en fait. Tu franchis exactement. une porte et tu sais que en fait, en franchissant la porte du thérapeute, en réalité, tu ouvres ta propre porte intérieure.
Tandis Oui, que quand tu es avec un ami, tu franchis pas la porte. C'est déjà un espace où l'ami est déjà là, en fait. C'est un espace qui est déjà partagé. Et dans cet espace partagé, tout ne peut pas forcément être exprimé parce que il va arriver un moment où il va y avoir un mur, on ne va plus pouvoir bouger en fait convenablement. Donc à ce moment-là, il va falloir ouvrir la porte du thérapeute qui est ami ou d'un autre thérapeute qui n'est pas ami. oui. Ouais. Oui, en tout cas, le thérapeute, il peut aussi mettre ses barrières, enfin, ses Oui, oui, limites. oui. Il peut Oui. exprimer ses limites en disant, attends, si tu veux, je te donne un rendez-vous rapidement et on se voit au cabinet. Mais pour l'instant, là, je suis dans le cercle d'amis et je suis pas au Mhm. travail et je suis pas en mesure de pratiquer. Voilà, j'ai pas tous mes Voilà. outils, j'ai pas tout ce qu'il faut, j'ai Et pas le c'est pas son cadre. rôle non plus. C'est pas son rôle Je à ce suis pas venu moment-là. là, Oui. exactement, je suis pas venu là pour ça. Si tu veux, on prendra un moment défini pour ça et on s'occupera de toi dans un cadre neutre, un cadre fait pour ça et voilà. Ça parle de respect de soi, du Mmh. thérapeute, mais de respect de l'autre en face, en fait. Ouais. Et Oui, ce que je veux me faire à moi, je le fais à l'autre. Ou l'inverse, voilà. et, Mais au- c'est vraiment le respect, en fait. et aussi le respect du soin, puisque ce thérapeute est neutre, il est juste l'intermédiaire et donc Mhm. il amène quelque chose qu'il ne mesure pas non plus, dont il n'a pas toutes les ficelles, Oui, quelque part. l'ampleur du travail à effectuer C'est ce aussi. qu'on a vu juste avant. Donc, comme il n'a pas à mettre de limite à ça, et donc ça doit être fait dans un cadre bien particulier, quoi. Oui, c'est pour ça que si on revient à la question de départ, est-ce qu'on peut tout exprimer? Eh bien, ça dépend de tous les cas de figure qu'on vient de voir. C'est assez vaste et C'est riche. vaste. Et ça peut, oui, on peut exprimer et non, on ne peut pas tout exprimer. Donc, voilà. Bien, bien. Mais Bon, ben, l'idée, c'est vraiment de ressentir euh, soit comment on est quand on exprime et quand on exprime et qu'on on est rejeté par la personne qui peut être étonnée de ce qu'on a exprimé, et ben, de revenir à soi aussi en disant ben, qu'est-ce que je peux libérer de moi dans ce cas-là aussi, en fait. bien. Bon, ouais, alors est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ces questions? Sinon, on va terminer pour cette. Ouais, Anna? Moi, j'ai juste de se faire confiance, de faire confiance à ses perceptions, à ce langage muet qui est l'énergie, qui est le corps, qui est tout. euh, et, et, et aussi ce sentiment qu'on a là dans le ventre, son intuition, faire confiance à son intuition. Euh, et, euh, et souvent, ça se passe bien quand on fait confiance à son intuition. D'accord. Je sais pas si on a exploré ça ou si ça a été suffisamment verbalisé. J'ai le cas de personnes qui sont pas forcément sur la même fréquence. Ouais, Euh, et donc, du coup, une va verbaliser sur sa fréquence et l'autre va recevoir l'information sans la comprendre. Euh, et du coup, ça peut être choquant pour celle qui reçoit parce qu'elle ne la comprend pas en fait. La fréquence n'est pas la même, hein. Euh, mais enfin, celle qui reçoit sans la comprendre ne verbalise pas qu'elle ne l'a pas compris, ou elle ne verbalise pas qu'elle est étonnée, que ça ne fait pas partie de son monde, entre guillemets, ce qui a été exprimé. Elle ne le verbalise pas. Et je vois une autre personne qui, plus tard, va dire eh ben, tu aurais peut-être pas dû exprimer ça parce que ça ne fait pas partie des concepts de la vie de cette personne-là. Et, et quand je regarde cette scène,
je vois l'être qui a exprimé les choses avec sa conscience être étonné en fait de ne pas pouvoir être totalement. C'est-à-dire qu'elle a été, ça ne lui a pas posé de problème dans l'instant, mais Ouais, qu'après on lui dise peut-être que tu n'aurais pas dû parce que l'autre à son niveau de conscience n'est pas comme le tien et elle ne peut pas comprendre ce que tu verbalises. d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient comme réponse par rapport à ça? Euh, Si, euh, c'est Anna? comme si, pardon. Pardon. Non mais vas-y, Ben, Anna. garde-le si tu veux, et puis Oui, on bien va sûr. écouter ce que voulait dire Anna, Oui, oui. et tu reprendras après. Ben, Tout va bien. alors là, je vois les deux cas de figure. C'est que quand la personne dit en conscience ce qu'elle voulait dire et que la perception de l'autre enfin, n'a pas été la perception attendue, euh, c'est que oui, ok, chacun vibre à sa fréquence, mais il y a aussi, alors je vois d'un côté, c'est comme si l'autre retourne en fait, elle fait miroir et les vibrations lui reviennent. Et donc, soit elle prend conscience tout de suite que voilà, l'autre côté, c'est pas, l'information n'est pas arrivée comme prévu et elle se la reprend, elle revient vers elle. Ou alors, un autre cas, c'est que, ok, j'ai dit à ce moment-là ce que, en pleine conscience, ce que je devais dire. Ça n'est pas arrêté, c'est pas arrivé comme prévu en face, mais ok. Ce qui est c'est vraiment faire la part entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Ouais, Si c'est pas arrivé en face, c'est que voilà, il y a soit un conflit de perception, soit d'expérience, peu importe, mais c'est 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 assez compliqué parce que quand on reprend le retour et qu'on se dit, on voit tout de suite, ah, j'ai peut-être mal exprimé ce que je voulais dire, ou j'ai pas utilisé les bons mots, ou vraiment en conscience se dire, ok, elle n'a pas entendu ce que je voulais dire, elle est pas encore à ce niveau-là, c'est pas grave, ça fera son chemin. C'est mmh, vraiment soit on accepte que la communication ne passe pas à chaque fois parce que voilà, les vibrations sont trop différentes, soit quand on se reprend, on remarque tout de suite, ok, elle n'a pas compris. Est-ce que c'est remettre en question? Est-ce que je me suis mal exprimée? Est-ce que ça a été trop violent? Est-ce que ça a été trop direct? Est-ce que ça a été trop ci ou trop ça? Et là, c'est nos propres mots ont un retour sur nous. C'est comme si on s'entend dire les choses et on se rend compte que ah, j'ai peut-être été un peu trop ci ou un peu trop ça. Euh, mais ça, c'est plus par rapport à soi-même. C'est le retour qui vient à ce moment-là. ouais, mais C'est un là, peu dans le cas compliqué. qu'exprimait Aude Mariala, c'est une tierce personne qui vient dire à la personne qui s'est Ah, exprimée: ce que tu as non. dit n'a pas été perçu par, Mais et alors, donc si tu vois, et en c'est fait, une troisième perception qui oui, vient en jeu. et oui, Donc, alors que non. c'est en fait, c'est entre la personne qui a exprimé et la personne Et qui a c'est ça. reçu, et pas C'est ça. quelque part, la tierce personne, elle n'est pas concernée, ou Non. elle est observatrice. Elle devrait Oui. rester observatrice. Oui. Et Mhm. si elle le Ouais. prend pour elle, bah, C'est c'est que qu'il y a elle quelque doit, chose, voilà, c'est à que elle soigner doit chez elle, travailler sur quelque chose. voilà, on est d'accord. Mhm. Ouais. Aude Mariala, si vous,
Tu n'avais pas terminé tout à l'heure? Je ne sais plus ce que j'avais dit parce que j'ai écouté Anna. Mais du coup, je reviens parce qu'en fait, dans mon visuel, là, je vois un être, un autre être et la tierce personne. Ouais. D'accord. Mais ces êtres ne sont pas avec des formes humanoïdes. Ce sont Non. quand je regarde, ce sont des petites billes. Des petites billes qui, un peu comme on peut voir des points de lumière, des fois quand il y a beaucoup de lumière, hein, vous voyez, au niveau des yeux, on voit des petits points. Et là, je vois sur un plan horizontal ces petites billes qui sont sous forme de cercle, mais qui ont plusieurs champs de cercle, en fait. Et chacun a un champ informationnel comme ça de petites billes ces billes sont la représentation de groupes d'informations, de catégories d'informations. Et quand un être va verbaliser, donc il va vocaliser, donc il va émettre un son, ce son vient se répercuter sur ces billes, un peu comme un flipper, et que l'énergie du son va aller de bille en bille, chercher la bille qui va correspondre au son émis, donc à l'idée l'idée principale qui a été émise. Jusque-là, ça va, je suis claire? Oui, oui, vas-y, continue. Oui. Et en fait, dans l'être en face, qui a un niveau de conscience différent, je vais mettre le mot différent de celui d'en face, qui a émis une idée, en fait, eh ben, la bille de son idée ne fait pas partie de son champ informationnel. Ouais. Donc, le son qui a ricoché, eh bien, il ricoche vers la tierce personne qui, lui, euh, est en création. Il a comme une bille, mais qui n'est pas encore tout à fait complète de ce champ que la première personne a émis. Ouais. D'accord? Donc, du coup, c'est cette personne-là qui va exprimer afin que sa bille informationnelle se complète, afin d'avoir plus d'informations avec la personne première qui a exprimé l'idée de départ. Et en fait, Ouais. la deuxième personne, enfin, j'essaye d'être claire, mais la personne qui a émis l'idée, le son à une personne, ben, cette personne-là n'est pas en réceptivité parce que ça ne fait pas partie de ses billes informationnelles. Mhm. L'autre, la tierce personne, est en train de créer cette bille parce qu'elle est en évolution, elle est en montée de conscience, on va dire ça comme ça, hein. Et Mhm. donc, du coup, va venir vers la première personne, mais inconsciemment, elle va aller chercher l'information. Elle va dire, tu n'aurais peut-être pas dû dire parce qu'elle n'est pas apte à entendre. Mais du coup, lui, cette personne-là, en fait, a besoin d'entendre davantage d'informations pour compléter sa Mhm. bille, hein. D'accord. Donc, le son qui ne peut pas être entendu par la personne 2, on va dire ça, eh bien, n'est jamais perdu. Il bouge dans l'univers, hein, entre ces différents atomes de billes, et il va aller vers un autre être qui, lui, est plus à même d'entendre, mais qui n'a pas la capacité à 100% de l'entendre. Et l'interaction peut, du coup, avoir lieu entre la personne 1 et la personne 3, en fait. Alors, j'ai un autre cas que je me demandais. Si tu vois, tu parlais des billes, comme si la personne 2 qui reçoit l'information, eh ben, l'information fait son voyage à travers les billes, et comme si elle allait se stocker dans une mémoire quelque part, Mhm. en attendant d'être prête à ouvrir cette information. Est-ce que c'est Mhm. possible? Mais elle n'a pas cette mémoire-là. C'est un peu comme si elle avait elle a, comment dire? C'est comme si elle avait des billes, mais qu'elle n'avait pas encore construit les autres billes et qu'elle n'est pas prête, ou que Oui. son champ informationnel n'est pas prêt à recevoir encore une nouvelle bille. C'est comme Alors, les marches, le palier qu'on avait vu tout à l'heure, tu sais? Pour tu sais, pour être plus clair, en fait, parce que Oui, là, on parle de billes, ça devient peut-être un peu confus. Tu donnes Oui, une c'est information à la énergie. personne, et la personne, elle t'entend, mais elle comprend pas, OK? Et plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, elle réentend une information, Mhm. quasiment mot pour mot de ce que tu as dit,
mais dite par une autre personne. Et là, d'un seul coup, elle se dit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui. Et ça peut même être très précis. Ah ben oui, telle personne m'a dit ça il y a quelque temps. Oui, c'est quand tu verbalises ce que tu viens de dire, Didier, ça montre que l'information énergétique de l'idée qui va être verbalisée du 1 vers le 2 ne peut pas accéder dans son champ pour l'instant parce que C'est ça. c'est pas construit. Mm. Mais plus elle va verbaliser ou plus c'est pas la même personne, plus la personne 2 va entendre ça, ça crée comme des surfaces, comme une construction d'une sphère pour que les informations puissent s'englober à l'intérieur. Et maintenant, quand je zoome, je vois des billes qui sont vides à l'intérieur, mais qui sont prêtes à recevoir des informations diverses et variées qui vont être stockées, en fait, ce qu'on peut appeler les mémoires ou même les mémoires transgénérationnelles. Je les vois sous forme comme ça, en fait. Ça peut être vu autrement, mais ma perception de l'instant, c'est sur une surface plane, des billes et des ondes électriques qui passent et qui viennent taper à la bille pour dire est-ce que c'est la bonne porte, et si c'est pas la bonne porte, ben, ça va résonner sur d'autres billes, et si c'est pas correct pour soi, et ben, ça va être éjecté ailleurs, mais ça n'est jamais perdu. Aucun son n'est perdu, aucune information n'est perdue. Ouais, c'est ça. Et oui, enfin, excuse-moi, du coup, ces informations, quand elles reviennent chez l'être, ah, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà entendu ça, et ben, à un moment, il y a cette construction de billes qui est là, mais c'est comme si ça avait besoin d'une ouverture. Elle s'ouvre pas comme ça. Il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose Ouais. d'émotionnel. Voilà, c'est l'émotion. C'est une empreinte émotionnelle qui va faire que ça va ouvrir la porte et que ça va engrammer à l'intérieur. Ouais, et puis après, peut-être que, comme tu l'exprimes, que d'autres messages vont venir enrichir l'information que tu as donnée au départ, qui n'était pas perceptible parce que incompréhensible dans l'état où la personne était au moment où elle l'a reçue. Et, Mhm. et quelque part, ça va se construire autour de cette idée, et il va y avoir d'autres messages qui vont petit à petit amener à la perception de Ouais. ce qui était dit au départ. Oui, je vois Comme si ça ça et se je vois aussi. construisait, et puis ça venait confirmer l'idée qui était relativement puissante au départ. Mm. Anna? Mais, Ah, pardon. Oui, Attends, on va non, oui, vas-y, demander à vas-y, Anna. oui, Anna. c'est vraiment ça. C'est que si on n'a jamais connu la fin, on ne sait pas ce que c'est. Et que le jour où on a connu la fin, on sait ce que ça fait dans le corps, dans tout ce qu'on est. Ben, là, on peut mettre, là, on reconnaît. C'est vraiment reconnaître les mots à la vibration, à l'émotionnel. C'est vraiment refaire la connexion entre tout ça. Mm. Mhm. Et du coup, je vois aussi ces sons, en fait, qui ont été réceptionnés de l'enfance, des autres vies, de tous ces sons qui arrivent sur les billes. Et à un certain moment, je vois les billes qui s'agglomèrent les unes, certaines qui s'agglomèrent en fait, Mhm. et qui font comme des gros nœuds. Et c'est ça qui crée un peu comme des explosions internes, comme des êtres qui font des burn-out, des choses comme ça aussi, ça me montre ça. Et c'est le moment pour libérer le nœud. Je vois qu'on celui qui va faire un travail sur soi, seul ou accompagné, va pouvoir décristalliser ces billes collées et va pouvoir libérer son champ informationnel, hein. Par exemple, s'il y a je ne sais pas quelle information, mais s'il y a une information qui n'est plus adéquate dans son chemin de vie, elle va œuvrer dessus et va enlever ces billes de son champ informationnel, hein. Mhm. Oui, oui. Ben, c'est ce qui me venait au fur et à mesure que tu étais en train d'en parler. J'avais comme si on limitait, comme si on limitait nos mémoires à l'intérieur de notre cerveau, mais en fait, j'ai la perception en même temps qu'on a d'autres mémoires dans
dans la partie éthérique, on va dire, dans ce dans ce qui est plus subtil, et qu'on va chercher des informations, comme tu l'as dit, dans les vies antérieures, dans l'arbre généalogique. On peut avoir des informations qu'on peut aller rechercher à l'extérieur et qui nous sont propres et qui nous permettent d'aller déprogrammer, d'aller trouver la réponse à une question et petit à petit à nous reconstruire. Mhm. Ça parle Oui, quand je dis ça? oui, c'est ça. Et c'est puisqu'on parlait de est-ce qu'on peut tout exprimer ou pas tout exprimer, c'est Ouais, aussi est-ce que je peux tout entendre ouais. ou ne pas tout entendre. Quel est mon seuil euh, de réception, je vais dire ça comme ça, hein. Et si je ne peux pas tout entendre, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas entendre cette information-là? Est-ce que du coup, je dois libérer des informations autour, je peux les prendre et je dis, ben ça, en fait, je n'en veux plus, je ne veux plus de souffrance de telle sorte de ma vie. C'est pas que je ne veux plus, c'est que je décide d'aimer suffisamment, de m'aimer suffisamment pour libérer et afin, si je libère ça dans mon champ informationnel, je ne vais plus l'entendre venir vers moi, puisque du coup, même si le son vient, il ne va plus rentrer en résonance dans mes billes et il va aller ailleurs, vers une tierce personne. Mhm. Ouais, d'accord. Bien. Voilà. Alors, du coup, on a élargi la question Oui. et c'est très très intéressant. Mm. Est-ce qu'il vous vient d'autres réponses? Sinon, on va Moi, je pense que clôturer pour aujourd'hui et on Pas pourra pour moi. peut-être en refaire une seconde, hein, si c'est Si bon pour les, vous. si, si les personnes qui écoutent notre enquête ont des questions, qu'ils les posent et qu'on sera peut-être plus à même d'être orienté vers quelque chose qui Peut-être les que ça nous intéresse. amènera parce que le sujet semble très vaste. On était parti Mhm. sur quelque chose qui me semblait simple au départ, et en fait, ça s'est élargi, complété, et ça semble très vaste. Mhm. Anna? Oui, ça me dit que le langage n'a pas qu'une seule voix et que justement, voilà, il se joue à plusieurs niveaux et c'est intéressant Mhm. d'aller voir pourquoi il y a réaction et pourquoi il n'y a pas réaction ou quel Mhm. genre de réaction. Oui. Oui, il est sacré. Dans le sacré, ça crée quelque chose en fait. Ouais. Ah, Mhm. j'adore, Aude, Mariana, le langage des oiseaux que tu utilises assez souvent. Mhm. Tout à l'heure, tu vois, pour me souvenir de tout à l'heure, tu as parlé de palier, donc Mhm. un niveau, mais si en même temps ce n'est pas lié. Mhm. Et là maintenant, Mhm. celui-ci. Il faut faire le saut quantique entre les paliers, Oui, quoi. c'est ça. Ouais, 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 Mhm. bien. Bon, ben, merci à vous deux, merci à toutes et à Merci. tous, et Merci à toi, Didier. à bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.